Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà encore une petite vidéo pour vous parler du Seigneur, pour vous parler encore de Dieu, pour vous parler encore de notre Papa qui est au-dessus des cieux. Oui mes frères et sœurs, celui qui a tout créé sur cette terre. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de regarder un reportage de la Nouvelle-Calédonie sur les Arabes. Sur les Arabes, notamment algériens, qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie par le biais du bagne, par le biais de l'exil. Voilà, parce qu'à l'époque, la Nouvelle-Calédonie, pendant la colonisation, au début de la colonisation, ça a été une terre d'exil, une terre de bagne. Et il y a eu des Arabes algériens, je ne sais pas si c'était 100% algériens ou s'il y avait d'autres Arabes. Ils sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. Puis j'étais en train de regarder le reportage. Le Seigneur m'a donné de regarder ce reportage. Et ce que j'ai vu dans ce reportage, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que j'ai vu que les générations d'aujourd'hui, qui sont Nessaïou, je crois. Nessaïou, c'est à Bouraï, ou si j'ai bien suivi le reportage, c'est descendants d'Algériens, descendants d'Arabes, qui sont maintenant métis. Ils sont maintenant des métis. Pour la plupart, je ne sais pas si c'est pour la totalité, mais en tout cas, ce que j'ai retenu, ce qui m'a touché, le Seigneur m'a touché, c'est qu'ils ont certains, ils ont cette quête d'identité. Voilà. Ils ont cette quête d'identité. Ils ont cette quête de se dire, ah ben moi mon vieux à l'époque, mon arrière-grand-père, ou mon grand-père, ou mon arrière-grand-père, ben c'était un Algérien. C'était un Algérien. Et aujourd'hui, il y en a certains qui sont sur une quête identitaire. Ils sont dans cette quête identitaire de retrouver leurs racines. Mais ça m'a touché, mais je me suis dit que les Kanaks de la Nouvelle-Calédonie, ils sont aussi sur cette quête. Parce que la colonisation, elle a quand même bouleversé l'état d'esprit. Elle a bouleversé aussi la culture kanak. Elle a bouleversé beaucoup de choses. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Parmi les bonnes choses, il y a eu le fait de l'évangélisation. Comme je vous ai expliqué dans deux de mes précédentes vidéos, ou une de mes précédentes vidéos, que ça a été grâce à l'évangélisation, grâce à l'annonce de l'espoir en Jésus-Christ, que le peuple kanak s'est relevé. Parce qu'il était en déclin. Il était en déclin. Mais cette quête-là, mes frères et sœurs, cette quête d'identité, elle m'a touché tout à l'heure. Quand j'ai vu, le Seigneur m'a touché. Et il m'a dit, donne ce message. Donne ce message. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. Aujourd'hui, certains ne se retrouvent pas dans la société. Ils ne se retrouvent pas dans la société. Peut-être trop modernes. Peut-être les valeurs de cette société ne leur correspondent plus. Les valeurs individualistes, les valeurs de quête du bonheur, par le travail, par l'argent, par la possession. Toutes ces choses-là, il y en a qui ne se retrouvent pas. Alors ils vont chercher, ils vont puiser dans leur passé. Ils vont puiser cette quête d'identité. Là, pour cette communauté arabe de Nouvelle-Calédonie, ils recherchent leurs racines des vieux. Certains Kanaks, maintenant, aujourd'hui, ils vont rechercher leurs racines d'avant. Mais cette quête-là, le Seigneur m'a fait comprendre que cette quête-là, elle est légitime. Elle est légitime, elle est logique, elle est compréhensible. Mais regardez, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a montré. C'est un message d'encouragement pour nous, les chrétiens, ceux qui sont enfants de Dieu, mais pour ceux aussi qui ne croient pas encore au Seigneur, pour ceux qui sont en quête d'identité, pour cette génération, aujourd'hui, d'Arabes, à Nessadiou, à Bouraï, en Calédonie, ces Arabes. C'est un message pour nous, ça, pour vous, mes frères et sœurs. Le Seigneur me met à cœur. Mes frères et sœurs, écoutez, cette quête d'identité que nous, on a aujourd'hui, cherchez, puisez dans les sources du passé. Elle est légitime. Maintenant, ça c'est notre génération. Maintenant, on va passer à la génération d'avant. Nos parents, nos papas. Eux aussi, ils avaient sûrement cette quête d'identité. On passe à l'autre génération. Eux aussi, ils avaient cette quête d'identité. Donc, on remonte dans le passé. On remonte vers des choses
qui sont tombés dans l'oubli. On remonte. Petit à petit, on remonte. Au fur des générations, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père. On remonte, jusqu'à des temps reculés. Des temps reculés de l'histoire de la Kanaki. Des temps reculés de l'histoire des Algériens. Des temps reculés de toutes les populations. Si on interpole à chaque personne. Ce que je veux vous expliquer là, c'est que cette quête, elle est légitime dans chaque génération. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui, parce qu'on a notre intelligence. Le Seigneur, notre bon Père, il nous a donné un cerveau très intelligent, une capacité très intelligente dans notre cerveau. Si notre quête de nos racines est légitime aujourd'hui, alors celle de nos pères était aussi légitime, celle de nos grands-pères était aussi légitime, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors si on suit les hypothèses qui sont faites scientifiquement à notre époque, c'est que si on remonte, au bout d'un moment, on va se rendre compte que si à chaque fois on recherche notre quête d'identité, si on remonte dans le temps, ben, il y aura un moment où la génération là, reculée, si elle cherchait dans son identité, elle va tomber sur un singe. Et ce singe là, s'il cherche l'identité, elle va tomber sur un poisson. Parce que aujourd'hui, la science nous veut nous faire inculquer la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'on descend d'un atome, d'une molécule qui s'est formée dans l'eau, et après de l'eau, il y a eu un poisson, et le poisson il est sorti de l'eau. Sorti de l'eau, il y a eu les mammifères, il y a eu les il y a eu les singes, et nous, on sort des singes. Voilà ce que la science aujourd'hui, par des hypothèses qui ne sont pas vérifiées, veut essayer de nous inculquer. Donc si on remonte, notre soif d'identité d'aujourd'hui, voilà, les Arabes de Nouvelle-Calédonie, nous les Kanaks, si on veut remonter dans l'identité, mais si chaque génération, avant nous, on fait la même quête d'identité. Mais si on suit la théorie de l'évolution, ça veut dire qu'au bout d'un moment, nos ancêtres à nous, ils ont cherché et ils ont trouvé des singes. Et les singes, ils ont cherché, ils ont trouvé des poissons. Mais mes frères et sœurs, réfléchissons avec notre cerveau. Est-ce que ça paraît logique? Si aujourd'hui, la génération des Arabes de Nouvelle-Calédonie, on leur dit, bah, vos descendants, ce sont des singes, des macaques, là-bas en Afrique. On va dire, mais vous nous prenez pour quoi? Vous nous prenez pour des animaux? Qu'est-ce qui se passe? Donc imaginez quelle insulte on fait à l'espèce humaine, mes frères et sœurs. Tout ça pour vous dire, le Seigneur a voulu m'amener vers une réflexion. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une quête d'identité. Ok. Voilà, la société ne nous plaît pas, il y a trop de modernité qui ne correspondent pas à nos valeurs. Ok. Mais ça, c'est un message du Seigneur pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans la société actuelle, car les valeurs sont trop négatives. C'est un message du Seigneur. Le Seigneur te dit, la soif d'identité que tu as, cherche-la. Mais utilise ta raison, utilise ton cerveau. Cherche et tu trouveras. Voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs, la vraie vérité, mes frères et sœurs, c'est que si on cherche avec notre raison, on va tomber sur notre père. Après, si on va chercher, on va creuser, on va tomber sur notre grand-père. On va creuser, on va tomber sur l'arrière-grand-père. On va questionner les grands-pères pour savoir ce qui s'est passé dans le passé. Ainsi de suite. Mais si on remonte dans le passé, et si on est assez intelligent pour penser qu'on ne descend pas des singes, nous, on ne descend pas des poissons. Si on est assez intelligent pour penser à ça, alors on va se rendre compte que chaque génération qui est en quête de leurs racines, ben nous on est en quête, la génération d'avant elle est en quête, ainsi de suite, et on va retomber sur quelque chose. Si on écoute notre cœur et si on écoute vraiment, on va retomber sur une origine. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le peuple kanak, il n'est pas tombé comme ça en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas apparu comme ça. Il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements de population qui sont venus peut-être de la Chine, qui sont descendus à travers les Philippines, à travers la Nouvelle-Guinée, à travers la Nouvelle-Calédonie, à travers l'Australie. Il y a eu des mouvements de population. Mais si on remonte de la Chine, cette
population qui est venue de la Chine, elle venait d'où? Ben, si on remonte, ben, cette population, elle venait de l'Asie mineure. C'est en tout cas ce que les historiens aujourd'hui, ce que les scientifiques disent. Et ce qu'ils peuvent retracer avec certitude. La théorie de l'évolution, c'est des hypothèses. Mais en tout cas, avec certitude, on peut remonter à tout. Il y a une source qui est venue de l'Asie mineure, des montagnes de l'Asie mineure. Après, on dit que c'est l'Afrique aussi. Donc, il y a plusieurs théories. Mais tout ça pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Que nous, aujourd'hui, c'est pour ça le racisme, ça mène à rien. Écoutez, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va se revendiquer d'être kanak. Mais si on remonte les générations, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on se revendique d'être chinois. Parce que si on descend tous des Chinois, et les Chinois de l'époque, il faut qu'ils se revendiquent d'être tous des gens de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie. Donc ça sert à quoi aujourd'hui le racisme, mes frères et sœurs? Ça sert à quoi le racisme? Moi je suis kanak. Mais si tu remontes des années plus tôt, tu vas te rendre compte que ton ancêtre là, il vivait pas en Calédonie. Il est venu par pirogue, il est venu à la mer. Il est venu d'où? Ben, il est venu de plus haut là-haut. Donc ça sert à quoi de te revendiquer kanak? Pour faire quoi? Quel est l'intérêt de se revendiquer kanak? Moi je vous dis, mes frères et sœurs, il faut qu'on se revendique enfant de Dieu. Parce que si on remonte de génération en génération, on va se rendre compte qu'on ne descend pas du singe, ou on ne descend pas du poisson, mais on descend de quelqu'un. D'une personne. Au départ, il y a eu un départ. C'est logique. Il y a eu un départ de la civilisation. Adam et Ève. La parole de Dieu nous donne ce départ-là. Pourquoi aujourd'hui on va cracher dessus et on va dire non, on descend des poissons? Pourquoi? Parce que ton cerveau, toi-même, ta conscience, toi qui te dis que tu descends des singes ou du poisson, toi-même tu n'y crois pas. Au fond de ton cœur, tu n'y crois pas. Il suffit de prendre un poisson et de te regarder dans un miroir avec le poisson. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien à voir avec le poisson. Tu n'as rien à voir avec le singe. Même si le singe, il a des gènes à 95% similaires aux hommes. Mais quand tu regardes le singe et quand tu regardes un humain, même s'il y a 95% de gènes ou 98% de gènes en commun, mais le singe ne ressemble pas à l'homme. La tête du singe, il est poilu de partout. Ça ne ressemble pas à l'homme. On ne descend pas des singes, mes frères et sœurs. La vraie réalité qu'il faut qu'on se revendique, c'est pas aujourd'hui les Arabes de Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas qu'ils se revendiquent d'Algérie. Nous, les Kanaks, il ne faut pas qu'on se revendique de Kanaki. Aujourd'hui, il est temps de se dire, il faut se revendiquer de la source, pas de la source d'il y a 100 ans, de la source du départ. De la source du départ. Mes frères et sœurs, de la source du départ, d'Adam et Ève. Mais qui a créé Adam et Ève? Voilà la quête, voilà notre quête qui va vraiment nous combler. Nos racines qui va vraiment nous combler. Cette quête de Dieu, parce qu'on descend tous de Dieu. Dieu nous a créés le 6e jour. Et le jour où on va comprendre et on va revendiquer cette identité d'enfant de Dieu, le jour où on va saisir que nous sommes des créatures de Dieu, mes frères et sœurs, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il dit, cet enfant? Il est insensé, il a perdu la raison. Il est dans une secte, mes frères et sœurs. Utilisons juste notre conscience et notre logique. Arrêtons d'écouter ce qui se dit là et là. Mes frères et sœurs, arrêtez même de m'écouter si vous voulez. Posez-vous tranquillement à la maison. S'il n'y a pas de maison, c'est pas grave. Posez-vous tranquillement dans le champ, dans la nature. Fermez les yeux. Réfléchissez. On a tous besoin d'une racine. On a tous besoin. Il y a des expressions qui disent qu'il faut, pour aller de l'avant, il faut connaître d'où tu viens. Mais oui, mais ça c'est une vérité. Mais d'où tu viens? Je veux te poser la question. Toi mon frère, toi ma soeur, d'où tu viens? D'où tu viens? Ok, ton père c'était un tel. Mais d'où vient ton père? Ok, le père de ton père c'était un tel. Mais d'où vient le père de ton père? Ok, le père de ton père c'était un tel, etc. Et vous allez remonter jusqu'à la vraie source. Parce que la vraie source, c'est pas la génération d'avant. La vraie source, c'est celle qui a fait naître tout ce qu'on est aujourd'hui. Les Arabes, les Kanaks, les Français, les Allemands, les quoi que ce soit. On descend tous d'une même souche.
Et cette souche-là, elle a été créée par Dieu le Père et par son Fils Yeshua HaMashiach. Alors mes frères et sœurs, le jour où vous allez retrouver, le jour où nous allons retrouver réellement dans notre cœur ce manque-là, ce manque d'identité que l'on a, on va être comblé et on va pouvoir saisir ce que c'est d'être enfant de Dieu. On ne va plus être dans la honte, on va plus être dans la bassesse, dans le rabaissement, on va plus se laisser balloter par des gens qui nous insultent, par des gens qui... Ce sera fini ça. Parce que la parole de Dieu dit que quand on connaît le Seigneur, quand on est régénéré par l'Esprit Saint, toutes les choses anciennes, il n'y a plus. On devient une nouvelle créature. Donc ceux qui vont t'insulter aujourd'hui, parce que tu te revendiques enfant de Dieu, mais ça ne va plus te faire du mal. Ce sera une flèche, mais ça va rebondir. Ce sera des choses où tu seras protégé, parce que le Seigneur prendra soin de toi, parce que tu as reconnu d'où tu viens. Tu viens de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut méditer dessus. Il ne faut pas seulement écouter. Il faut écouter, saisir, méditer, mettre en pratique, chercher. Le Seigneur a dit, notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, notre grand frère, nous a dit que celui qui cherche trouve, que celui qui frappe, à celui qui frappe, on ouvrira. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, si vous êtes en quête d'identité, cherchez, remontez le temps. Vous allez vous rendre compte qu'en remontant le temps, vous allez arriver à... Vous n'allez pas arriver au poisson. Je vous dis clairement, vous n'allez pas arriver au poisson. Vous n'allez pas arriver au singe. Mais vous allez arriver vers quelque chose dans votre cœur qui va vous dire, mais en fait, je descends de Dieu. Mais je l'ai tellement de fois renié. Je l'ai tellement de fois craché dessus. J'ai tellement de fois essayé de m'approprier quelque chose qui n'est pas le mien, ma terre, la Kanaki. Mais Kanaki de quoi? Dieu nous a placés sur cette terre, la terre de Kanaki. Mais il ne nous a pas placés sur cette terre pour qu'on se dise c'est notre terre, c'est nous les champions, tout le monde dort, ce qui n'est pas content. Le Seigneur nous a placés sur cette terre pour qu'on la cultive, pour qu'on puisse se nourrir, pour qu'on puisse utiliser cette terre pour notre développement. Mais les gens qui arrivent, il faut les accueillir. Et si ces gens-là qui sont venus, ils nous ont martyrisés, le Seigneur nous dit que ton ennemi, tu dois lui tendre ta joue. Parce que la justice sera faite un jour. Alors soyez patients. Soyez patients dans l'affliction, mes frères et sœurs. Car l'affliction, car l'épreuve va vous faire naître la persévérance. La persévérance va vous permettre de gagner les combats, de gagner les victoires. Et la victoire va vous donner l'espérance. L'espérance de quoi? L'espérance d'une vie meilleure. Parce que notre espérance n'est pas sur cette terre, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on va espérer sur cette terre? Vous pouvez me dire, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va espérer sur cette terre? Bien manger, faire la fête, avoir des amis, avoir des copains-copines. C'est quoi ça? C'est de la poussière. Notre espérance, elle est quand le Seigneur va revenir. Elle n'est pas de cette terre, notre espérance. Alors mes frères et sœurs, endurez. Endurez quand on vous rabaisse, endurez. Parce que vous vous amassez un trésor dans le ciel, mes frères et sœurs. Je vous le dis. Votre endurance, votre patience vous fait accumuler des trésors dans le ciel, mes frères et sœurs. Déjà, si vous avez donné votre cœur à Dieu, vous avez déjà un trésor. Mais en plus de ce que vous vivez, ce que vous endurez et la justice que vous faites sur cette terre, vous accumulez aussi d'autres trésors, d'autres couronnes que vous allez recevoir lorsque le Seigneur reviendra. Alors mes frères et sœurs, ce message, le Seigneur m'a sensibilisé aujourd'hui à travers cette vidéo que j'ai vue sur YouTube des Arabes de Nouvelle-Calédonie qui sont en quête de leur identité, qui sont en quête de leurs racines. Ça m'a sensibilisé. J'ai été ému parce que c'est légitime quand même. Mais si tu remontes de génération en génération, tu te rends compte que ça ne sert à rien de chercher une génération d'avant, 3 générations. Recherche des millénaires avant. Tu vas te rendre compte que tu ne descends pas d'Algérie, de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki. Tu descends de Dieu. Peu importe de savoir dans quel endroit où on est né, mes frères et sœurs. La terre ne nous apporte quoi? Elle nous apporte la nourriture. Mais c'est qui derrière qui fait germer les fruits, qui fait germer? C'est Dieu. Donc derrière la terre, il y a Dieu. Donc mes frères et sœurs, ne nous tromperons pas de combat. Arrêtons de dire Kanaki, Kanaki, notre terre. Mais notre terre là, elle a été créée par Dieu. Donc il ne faut pas dire Kanaki, notre terre. Il faut dire Kanaki, la terre de Dieu. Que Dieu nous a donnée. Et nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas de Kanaki. Nous sommes de Dieu. Alors aujourd'hui, je vis dans l'amour, dans la justice, dans l'équité. Parce que c'est ce que le Seigneur veut de moi.
Et c'est ce qui peut apporter la paix sur cette terre. Aujourd'hui, on est en quête de paix. On est en quête de plus de racisme, plus de... Mais vous allez essayer de réfléchir, vous allez essayer d'organiser des réunions, vous allez réfléchir à faire des plans d'action. Mais vous n'allez jamais exterminer le racisme, la haine envers les gens. La seule chose qui peut exterminer le racisme, la haine, c'est l'amour. Mais comment peut-on éprouver de l'amour envers notre frère si on a de la haine pour lui? Eh ben, la réponse, elle est déjà faite. C'est que le seul chemin, c'est la croix. La croix, c'est quoi? C'est de comprendre que le Seigneur Jésus, il a été envoyé pour nous sur terre. Parce que Dieu, notre Père, nous a tant aimés. Celui-là, notre ancêtre premier, c'est Dieu. Il nous a tant aimés qu'il n'a pas voulu nous voir dans la boue, mais qu'il a donné son Fils. Et il est mort pour toi à la croix, parce que notre comportement, nous l'avons renié depuis des millénaires. Et les Kanaks encore aujourd'hui continuent de le renier, à travers les totems, à travers le je sais pas quoi. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui à travers Jésus, notre Père te dit, ton Père te dit aujourd'hui, ton vrai Père, il te dit, mon fils, tu me renies, mais je te pardonne. Et pour te montrer l'amour que j'ai pour toi, sache que ton action là, de me renier, ton péché, il mérite la mort. Mais je veux pas tu vas pas mourir, mon fils. J'ai envoyé Jésus-Christ à ta place. Le jour où on va saisir ça, de tout notre cœur, on va ressentir l'amour de Dieu. Et quand tu vas ressentir l'amour de Dieu, ça va te donner la capacité d'aimer ton ennemi. Donc voilà, aujourd'hui, arrêtons de se dire, alors aujourd'hui je vais mettre un plan d'action, il faut travailler sur la jeunesse, il faut travailler sur ça pour qu'il n'y ait plus la guerre. Là. Arrêtons ça, ça va mener à rien, c'est des futilités. La première chose à faire, individuellement, chacun, reconnecte-toi à ta racine première, à Dieu, à travers le chemin de Jésus-Christ, de la croix. Parce qu'il n'y a qu'à travers ce chemin que tu pourras comprendre vraiment l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Il n'y a qu'à travers cette compréhension de l'amour que tu pourras donner de l'amour pour l'autre. Parce qu'avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Mais pour s'aimer soi-même, il faut se sentir aimé. Oui, mes frères et sœurs, pour se sentir soi-même, il faut se sentir aimé. Et il n'y en a qu'un seul qui nous aime, qui nous a aimés vraiment de la meilleure des façons. C'est Dieu le Père, parce qu'il a envoyé son Fils pour nous la croix. Alors mes frères et sœurs, voilà ce petit message. Le Seigneur m'a donné de partager ce message avec vous. C'est pour nous encourager. Restons fixés au message de la croix. Pour ceux encore qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je vous dis, prenez un temps de méditation, dans votre coin, sans personne autour de vous. Réfléchissez à ça une seconde. Quel est votre but sur cette terre? Qu'est-ce que vous allez faire après la mort? Qu'est-ce qu'il y aura après la mort? Réfléchissez. Écoutez votre cœur parler et votre conscience. Parce que le Seigneur parle à notre conscience et à notre cœur. Écoutez la petite voix au fond de vous. Et vous allez voir qu'il va vous aiguiller vers le chemin. Il va vous aiguiller vers la croix. La croix de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Voilà mes frères et mes sœurs, ce petit message pour vous, pour nous encourager mes frères et sœurs. Soyez grandement bénis. Je prie notre Père Céleste au-dessus des cieux, afin que cette vidéo, pour ceux qui écoutent cette vidéo, que l'Esprit Saint puisse les toucher à travers ces paroles. Pas des paroles qui viennent de moi, mais des paroles qui viennent de vous, Père Céleste. Oh Papa, des paroles qui viennent de vous et que vous avez voulu que je proclame. Mais moi je ne suis rien sur cette terre. C'est vous le seul et l'unique qui méritez toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis.